Cet homme a vécu une expérience horrible qui l'a laissé sans abri pendant des années. Sans même pouvoir se faire couper les cheveux, toutes les femmes lui ont tourné le dos. À cette époque, elles agissaient ainsi parce qu'elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles voyaient un jour. José Antonio était un homme qui avait autrefois une vie aisée. Il travaillait dur comme électricien. De nombreuses femmes étaient attirées par lui à cause de son apparence remarquable, certaines allaient même jusqu'à lui faire des avances, mais il n'en a jamais profité. Il se contentait des petites joies de la vie et semblait heureux partout où il allait. Il tendait la main aux mendiants et aux personnes dans le besoin. Il n'avait aucune idée que, tôt ou tard, ce serait à son tour de demander de l'aide. Était-il prêt à affronter un tel bouleversement dans sa vie? José est tombé gravement malade, et tout a commencé à s'effondrer dans sa vie. Il a eu des problèmes aux jambes et à la vue, ce qui rendait difficile sa concentration au travail. Malheureusement, l'entreprise a fini par perdre de l'argent à cause de cette situation. Son superviseur lui a crié qu'il devait payer les dommages causés. Terrifié, José est tombé à genoux et a juré de s'améliorer. Il pensait que son patron allait accepter ses excuses quand il est parti sans un mot ce jour-là. Mais le lendemain matin, en arrivant au travail, les agents de sécurité lui ont interdit d'entrer. L'un d'eux lui a glissé une lettre dans la main. José s'est effondré en la lisant. C'était sa lettre de licenciement. Tous les sacrifices et les efforts des années passées ont défilé dans son esprit. Comment l'entreprise pouvait-elle l'abandonner au moment où il avait le plus besoin d'elle? Comment allait-il désormais payer ses factures? Pire encore, il avait été licencié sans aucune indemnité. À genoux, José a imploré la pitié, mais son patron avait donné l'ordre aux agents de sécurité de le traiter durement. Ils l'ont attrapé par la chemise, l'ont expulsé et lui ont interdit de remettre les pieds sur la propriété de l'entreprise. Cette nuit-là, José n'a pas fermé l'œil. Il avait l'impression que le poids de l'univers reposait sur sa poitrine. Il comptait sur son salaire pour payer son loyer qui arrivait à échéance, mais ce n'était plus possible. Le lendemain, il a cherché un emploi, mais personne ne voulait de lui. Dès que les gens apprenaient qu'il avait été licencié, ils le rejetaient. Quelques femmes qu'il avait autrefois désirées sont même venues se moquer de lui, laissant des messages moqueurs sur ses fenêtres et son sol. Tout cela a plongé dans une profonde détresse, au point qu'il a commencé à remettre en question son existence. Il n'arrivait même plus à prendre soin de lui. Il avait perdu le contrôle de ses émotions et de sa vie. Chaque fois qu'il cherchait un emploi, on lui criait dessus en lui disant de se ressaisir. Puis, le pire est arrivé. Son propriétaire l'a expulsé malgré ses supplications. Ce dernier lui a lancé un regard froid et lui a dit d'aller vivre dans la rue, que c'était sa place désormais. Il l'a abandonné à son triste sort. José a dormi dehors, dans le froid, cette nuit-là. Le matin suivant, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il a trouvé une casserole vide, l'a posée à ses pieds et a demandé de l'aide. Ce matin-là, personne ne lui a rien donné. Les gens ne le connaissaient pas dans ce quartier. Mais le jour suivant, il a décidé d'utiliser ses mains pour gagner un peu d'argent. Il s'est approché d'un homme et lui a demandé s'il pouvait l'aider à garer sa voiture sur la place centrale de la ville. L'homme a accepté. Après l'avoir aidé, celui-ci, reconnaissant, lui a donné un pourboire. José a ensuite demandé s'il pouvait aider d'autres personnes à se garer, et tout le monde a accepté. Encouragé par cette initiative, ils lui ont donné des pourboires. Le soir venu, José avait gagné assez pour s'offrir un hamburger. Il a payé son repas et l'a mangé assis à l'ombre. À cet instant précis, il ne voulait plus penser à l'avenir ni à rien d'autre. Tout ce qu'il voulait, c'était savourer son hamburger. Malheureusement, les choses allaient encore empirer. José est resté sans domicile pendant des semaines, des mois, puis 25 ans. Grâce à son travail de gardien de parking, il est devenu apprécié des habitants de la ville. Bien qu'il n'ait nulle part où loger, on l'appelait l'esprit de la place. Et malgré tout, José n'a jamais perdu espoir en un avenir meilleur, même lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. Bien qu'il ne puisse même pas s'offrir 3 repas par jour, il s'investissait pleinement dans son travail, travaillant de longues heures chaque jour. Il n'avait même pas les moyens de prendre soin de lui-même. Parce qu'il ne gagnait pas assez pour se nourrir, tout ce que José possédait était quelques paires de chaussures et les vêtements donnés par des inconnus. Il n'avait même pas assez d'argent pour se payer une coupe de cheveux. Bien qu'il soit une personne gentille, il perdit peu à peu l'envie de soigner son apparence, et ses cheveux commencèrent à devenir désordonnés. Il semblait négliger à chaque fois qu'il demandait de l'aide.
Les filles l'évitaient à cause de son apparence. Elles lui disaient souvent de commencer par une coupe de cheveux, puis elles parleraient avec lui. Pourtant, José ne laissa pas ce rejet l'abattre. Il ne savait pas que ces mêmes filles regretteraient un jour de ne pas avoir traité différemment. Au fil du temps, José attira l'attention de Salva Garcia, le propriétaire du salon de coiffure La Salvage. Salva avait remarqué José, car sa réputation dans la communauté s'était développée. Un jour, Salva l'aborda et lui proposa une coupe gratuite. José refusa poliment. Salva insista pendant des années, mais José continuait de refuser. Finalement, José réalisa qu'améliorer son apparence pouvait lui ouvrir de nouvelles portes. Il accepta l'offre de Salva. Par coïncidence, le salon fêtait son 3e anniversaire à ce moment-là, et Salva voulait faire une bonne action. Il pensait que José était la personne idéale pour recevoir ce cadeau. Ce soir-là, José entra dans le salon et se regarda dans le miroir. Il fut choqué par ce qu'il vit. Il fallut beaucoup de courage pour ne pas pleurer. Il était déçu par son apparence et ne se souvenait même plus de la dernière fois où il avait coiffé ses cheveux. La coiffeuse lui demanda s'il était prêt, puis commença à travailler, en recouvrant le miroir d'un drap pour garder la surprise. Après un bon shampoing et séchage, les stylistes lui coupèrent et coiffèrent les cheveux. Toute la transformation prit plusieurs heures. Un membre du personnel prit également ses mesures et l'emmena dans un magasin voisin pour lui acheter des vêtements et des chaussures. Salva décida d'aller encore plus loin. Il lui tailla les sourcils, rasa son bouc, et lui teignit les cheveux en noir. Le résultat était impressionnant, il avait l'air d'un autre homme. Une fois habillé d'un jean rouge et d'une chemise blanche, il était temps de découvrir son nouveau look. Salva l'amena devant le miroir, compta jusqu'à 3, et retira le drap. Les yeux de José s'écarquillèrent et sa mâchoire se décrocha en voyant son reflet. Il avait du mal à se reconnaître. Lorsqu'il retrouva sa voix, il se demanda s'il n'était pas en train d'halluciner. Personne n'aurait pu imaginer qu'il s'agissait du même homme sans abri. Les passants furent stupéfaits. Ils se demandaient si c'était vraiment José. Il répondit fièrement que oui, c'était bien lui. Une ancienne amie accourut pour le serrer dans ses bras en découvrant sa transformation. Même les filles qui l'avaient ignoré auparavant ne purent cacher leur curiosité. « Il est magnifique », dit l'une d'elles. « J'ai toujours su qu'il avait quelque chose de spécial. » Les autres étaient d'accord. Elles voulaient même prendre des photos avec lui. José était ravi de sa nouvelle apparence et de la façon dont les gens le traitaient désormais. Sa vidéo de transformation devint rapidement virale. Les compliments affluèrent. Plusieurs entreprises lui proposèrent de payer son logement une fois qu'il trouverait du travail. Il trouva rapidement un endroit où vivre. Un autre sponsor finança même une opération de la cataracte dont il avait besoin. Aujourd'hui, José est heureux et en bonne santé. Il a rasé à nouveau sa barbe et a laissé ses cheveux retrouver leur gris naturel. À cause de cette transformation, on le surnomme même Georges Clooney, car beaucoup trouvent qu'il y ressemble. Il travaille toujours dans le parc et est mieux payé qu'avant. Les femmes lui sourient et lui font des clins d'œil en passant. Cet homme autrefois sans abri reste profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont changé son destin. Et vous, quelle est cette réussite dont vous êtes fier, que les autres pensaient impossible pour vous? Si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran vous touchera sûrement aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Un gros bisou et à très bientôt pour une nouvelle aventure.